Chers amis, merci de votre accueil, merci de votre présence. Nous sommes ici dans un contexte un peu particulier, avec des enjeux majeurs sur lesquels nous sommes tant et si mobilisés. Les régionales. Actuellement, un nombre grandissant de Français ont l'impression de ne pas être ou de ne plus être représentés, loin s'en faut, par les politiques, et ce, y compris bien souvent, malheureusement, par ceux qu'ils ont élus. La conséquence étant que la défiance ou l'indifférence à l'égard de la vie politique s'installe. Or, la gestion de la cité ne peut se dérouler en dehors de la cité sans la participation de nos concitoyens. Son fonctionnement en serait profondément altéré, la démocratie en danger et surtout l'intérêt général profondément atteint. Hélas, c'est bien ce qui est en train de se passer. Nous en sommes tous conscients. La Manif pour tous a donc conçu une manière nouvelle, inédite, de faire progresser la réflexion politique et de faire dialoguer directement des candidats à une investiture importante et des électeurs dans un objectif commun, la recherche de l'intérêt général. Notre rencontre de ce soir réunit des candidats tête de liste de la région Île-de-France de divers partis politiques. Parmi vous également, des électeurs de diverses sensibilités politiques, ainsi que des électeurs, sans doute, qui ne sont pas encore décidés sur leur vote prochain. J'en ai rencontré d'ailleurs il y a quelques instants. Or, nous sommes à une semaine de l'échéance du premier tour de ces élections régionales. J'espère que cet événement vous aidera à avancer dans votre réflexion. Notre sujet de ce soir, c'est le cœur de la vie de toute société, la famille. Celle-ci est l'articulation entre la personne et la société. Elle donne toute sa place à la personne humaine qu'elle accueille, qu'elle éduque, prépare à la vie d'adulte, accompagne, etc. Elle est véritablement la cellule de base de la société, la matrice de la société. Et d'ailleurs, la nation est une famille de familles. Alors, quelques mots sur la situation de la famille en France aujourd'hui. Nous sommes confrontés à un contexte idéologique de promotion de l'individualisme. Certains vont jusqu'à souhaiter une société fondée sur l'individu et non plus sur la famille. Ils imaginent aussi que l'État pourrait remplacer la famille, comme si l'État pouvait apporter l'amour et la proximité relationnelle nécessaires à tout être humain. Les mêmes confondent, nous ne le savons que trop bien, nous qui sommes ici, l'homme et la femme, le père et la mère, la paternité et la maternité. Les mêmes encore sont en complète contradiction avec eux-mêmes. Alors qu'ils n'ont que les mots de progrès et d'égalité à la bouche, ils sont favorables à l'idée de faire sciemment des orphelins de père ou de mère, ou encore à celle d'instrumentaliser des femmes en prônant la gestation pour autrui. À l'évidence, ce ne sont pas là des progrès, mais des régressions. À l'évidence, ils ont créé de nouvelles inégalités. Tout cela s'inscrit, et je vais parler d'une manière un peu inhabituelle, dans le contexte d'une véritable crise de la famille. Chute du nombre de mariages,
augmentation des divorces et encore davantage des séparations dans le cadre de l'union libre et du Pacs, augmentation du nombre d'enfants séparés de l'un de leurs parents, en général leur père, augmentation vertigineuse du nombre d'enfants placés. Il ne s'agit en aucune manière de juger qui que ce soit, bien entendu, mais de faire un constat d'ensemble et de se rendre compte de l'augmentation exponentielle, évidemment, des coûts humains, sociaux et économiques résultant de ces difficultés, pour ne pas dire de ces drames. J'ajoute que depuis quelques mois, l'INSEE constate aussi une baisse de la natalité, alors même que la France n'était pas du tout au seuil de renouvellement des générations. Mais qui s'en étonnera après toutes les mesures prises à l'encontre de la famille par les gouvernements successifs de M. Hollande, qui, à l'évidence, n'aiment pas la famille. Je rajouterai d'ailleurs que M. Hollande, à l'évidence, ne sait pas ce qu'est le mariage, puisqu'il a voulu le transformer pour l'ouvrir à des couples qui ne peuvent fonder une famille. Hélas, personne ou presque n'ose faire le constat de cette crise de la famille. Au contraire, certains ministres actuels s'en réjouissent. Ils confondent cette évolution avec une prétendue modernité. En conséquence, personne, évidemment, ne cherche les moyens de remédier et encore moins de prévenir les difficultés que j'évoquais, les difficultés immenses vécues par les familles. Or, le mieux, comme toujours, est d'agir le plus en amont possible et les pistes envisageables sont multiples pour prévenir ces difficultés. Nous avons donc, nous, citoyens français, nous, électeurs, un devoir de vigilance et d'interpellation, et notamment de celles et ceux qui vont demain présider notre région. Ils doivent prendre en compte la famille et l'enfant dans toutes leurs décisions et actions. Alors certains nous disent « mais la famille ne fait pas partie des compétences de la région ». Mais la famille, c'est la cellule de base de la société et à ce titre, toute action politique l'impacte. Il est temps de passer maintenant la parole aux candidats que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Valérand de Saint-Just, Madame Valérie Pécresse et Monsieur Nicolas Dupont-Aignan.